Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Vous l'avez vu depuis ce matin, hein, les Russes, les méchants Russes sont de nouveau occupés. Hein. Ah oui, ça, hein, sont de nouveau occupés à essayer de mettre Emmanuel Macron dans l'affaire Epstein, de le lier à Jeffrey Epstein. Ouh, ils sont méchants. On est prévenu par tous les médias mainstream, pratiquement par le gouvernement, par tout le monde. Hein. Ne lisez rien qu'on nous dit c'est pas vrai. J'ai regardé un peu plus près. À l'heure actuelle, le nom d'Emmanuel Macron apparaît 205 fois dans les dossiers Epstein. Pardon. Il faut rester honnête également. À l'heure actuelle, rien ne dit qu'il ait rencontré ne fût-ce qu'une fois Jeffrey Epstein, que c'est un ami ou même une connaissance, ni même qu'il s'est échangé une seule fois, par téléphone, par mail ou quoi que ce soit. Rien ne le prouve. Il faut rester honnête. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, alors que jusqu'à présent, les dossiers sont quand même publics, hein, tout est clair, comme je vais vous le dire, et qu'on nous dit, attention, les Russes sont occupés. Ils sont occupés à monter des choses qui ne sont pas vraies, à mettre Macron et tout. Aurait-il peur que quelque chose ne sorte d'ici quelques mois parce qu'il reste 3 millions de documents? C'est une question légitime qu'on peut se poser, mes amis, parce que Emmanuel Macron, il a un syndrome, anti-russe. Il a une paranoïa, une phobie plutôt, une phobie des Russes. Hein, ça fait des années qu'il nous le dit. Hein. L'ingérence russe, c'est partout. Hein, d'après Emmanuel Macron, dans les élections françaises, à un moment donné, ils nous ont même dit que c'était certainement eux qui étaient derrière l'affaire Brigitte Macron. Hein, donc Natacha Ré apparemment est russe, hein, je n'en sais rien, soit. Donc voilà ce que je me pose comme question, et vous allez me dire, ça n'a pas besoin de durer longtemps cette vidéo, ce que je me pose comme question, mais pourquoi donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait noircir, salir ou embêter l'image des Macron, directement, mais directement, on nous parle que ça vient des Russes. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Si j'étais complotiste, je pourrais me dire ça, c'est pour se protéger si jamais une certaine vérité sorte. C'est comme ça que je le prends. Parce que toujours, absolument, pratiquement, tout le temps, remettre la faute, remettre en cause tout ce qu'on nous dit et nous dire que c'est la cause d'un méchant pays comme la Russie, alors moi je ne suis pas pro-russe du tout, à un moment donné je me pose quand même des questions. Je me pose franchement des questions. Bon, apparemment, Macron, lui, s'en pose encore plus que nous, puisqu'il vient d'interdire donc pas mal de choses là, sur Internet. Hein, je ne sais pas si vous avez vu ça. Hein. Donc les jeunes de 15 ans sur les réseaux sociaux, etc., avec comme excuse, et ça m'a fait rire. Donc un peu pour leur santé, soi-disant. C'est pour la démocratie ici, pour sauver la démocratie. Il a dit aussi, hein, il faut surveiller les réseaux sociaux, etc. Et toujours par rapport aux Russes. Toujours pour sauver la démocratie, nous dit-il. Ce gars, en fait, qui veut sauver la démocratie, interdit plein de choses aux autres. Rien que ça déjà. Il suffit d'y penser un petit peu au calme, et je peux vous garantir que ça prend la tête. Interdire plein de choses aux gens pour sauver la démocratie. Enfin, soit. À bientôt.